Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique de points de chez Army qui m'a été prêtée par Vince de Gearbox Custom Airsoft. Alors vous savez sûrement que Vince est un très grand fan des 1911, j'en ai présenté plein, j'en ai encore pas mal à vous présenter de chez lui. Aujourd'hui je vous présente le R26 de chez Army. Celle-ci a une petite particularité qui la rend assez collector et on la trouve même plus aujourd'hui. Et on a eu très peu de modèles produits, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Est-ce que vous avez déjà imaginé un 1911 Glock ? Ça peut paraître bizarre comme ça. Donc le R26, c'est une réplique de chez Army, hein, boîte toute simple, jaune, avec le modèle sur la droite, comme d'habitude, à l'intérieur. On a donc un rappel de la sécurité, traduit en français, un petit peu de bulle pour protéger, le manuel de Army Armement, et bien évidemment, la réplique. Alors vous voyez peut-être pas forcément de près, donc déjà, il y a 3 chargeurs dans cette boîte, parce que Vince en a acheté plusieurs en supplément, mais normalement, il y en a qu'un de livré, hein, donc sachez-le. Donc on va prendre la réplique et son chargeur déjà engagé. Pourquoi je vous dis que c'est spécial? Si je zoome ici, qu'est-ce que c'est que ce logo Glock sur la plaquette? Le R26 que Vince possède, c'est les modèles produits par Army à la suite d'une petite blague au SHOT Show à Las Vegas. Si vous remarquez bien, vous voyez qu'on a un démarquage Glock 1911 Austria. C'est un 1911 Glock, voilà, tout simplement, c'est une blague de Army suite à un photomontage réalisé lors du SHOT Show. Bon, on va parler de ça tout de suite, on va commencer par l'arme réelle, hein, le 1911 en général. Le Colt 1911 est certainement le pistolet semi-automatique le plus populaire au monde, connu pour sa fiabilité, sa simplicité de fonctionnement, de conception et d'entretien. Créé en 1911 après de nombreux tests, le nouveau pistolet et sa cartouche, conçus par Brownwing et fabriqués par Colt, furent adoptés pour le service militaire américain sous le nom du M1911. Il est alimenté par un chargeur simple colonne. Aujourd'hui, la base du 1911 est très largement déclinée en divers customs, mais reste un emblème des USA. Army Armement, aussi appelé Army, est un fabricant chinois de répliques d'Airsoft. Ils se sont fait connaître pour leur gamme de R17, mais aussi leur grande variété de 1911. Ils produisent également des GBBR comme les G36 ou des EEG comme les Hogue. Army Armement nous propose aujourd'hui ce qui est certainement la version du 1911 la plus élaborée de la gamme, de par son design dynamique et agressif permettant une grande polyvalence sur le terrain. Son chargeur allongé permet une autonomie accrue, compensant ainsi un défaut majeur des 1911 classiques. Voilà pour l'arme et la réplique. Pour revenir à ce Glock 1911, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Le R26 est une base de 1911, tout ce qu'il y a de plus simple, mais avec les marquages Glock, il s'agit d'une inspiration d'un photomontage d'un visiteur du SHOT Show de Las Vegas. Quelques années plus tard, Army ont pris la blague au sérieux et ont sorti la réplique du R26 avec les marquages Glock. Western Arms sont aussi sortis une réplique du Glock 1911, cependant le R26 avec les marquages Glock dessus est devenu extrêmement rare à trouver car Army n'en ont sorti que vraiment très peu. À la base c'est parti d'un simple photomontage et Army a pris la blague au sérieux à tel point que sur quelques-uns de leurs modèles R26, ils vous ont mis les marquages Glock 1911 Austria, 45 auto, et même sur les plaquettes de poignet. Donc c'est assez particulier, mais c'est une réplique extrêmement rare parce qu'il y en a que très peu dans le monde, et Vince a réussi à en choper une dès qu'elle est sortie. Bon sinon nous, dans le domaine Airsoft, ça reste tout ce qu'il y a de plus simple, c'est un 1911 Airsoft, mais en externe, elle a quelques petites spécificités qu'on va regarder après. On va commencer par les marquages déjà. On va regarder le manuel pour commencer. Alors, le manuel Army. Bon, je sais pas si j'en ai déjà présenté le manuel Army, mais ils sont assez simples, hein, c'est juste des schémas, aucune traduction en anglais, c'est un rappel de sécurité, comment armer la réplique, etc. Et puis c'est très très minimaliste, hein, les sécurités, tout ça, mais c'est vraiment très 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 minimaliste. Y a pas grand chose, à vrai dire c'est qu'une simple feuille pliée quoi, vous voyez. Au moins il y a quelque chose, contrairement à d'autres marques qui mettent rien. Mais c'est pas le meilleur que j'ai vu. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un GBB tout ce qu'il y a de plus standard, ça se désigne donc sous le nom Gas Blowback, donc GBB. Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz, donc on y insère le gaz dans le chargeur avec des billes, on le met dans la réplique, on arme, on tire. À chaque tir, ça reproduit le mode semi-automatique comme un vrai pistolet, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réarmer manuellement à chaque tir, ça se fait automatiquement. Donc pour le côté réalisme, c'est très bien sur on a une culasse qui bouge. Bon par contre, l'hiver ça a tendance à un peu moins bien marcher, parce que le gaz n'aime pas les températures de l'hiver. Donc si vous souhaitez plus d'infos, tapez donc GBB Airsoft sur Google et vous trouverez des choses. Au niveau des marquages, eh bien on va les regarder parce que comme je vous l'ai dit, c'est assez intéressant. Sur ce Glock 1911, eh bien évidemment on retrouve le marquage Glock 1911 Austria, 45 auto pour le calibre 45. Sur les plaquettes, on retrouve le logo Glock gravé dans la plaquette, dans le plastique. Côté droit, on retrouve le marquage Glock sur la plaquette côté droit. Sur la chambre, on a le marquage 45 ACP. Alors normalement, si on voit bien, ouais, ça va être chaud parce qu'ils sont pas très bien finis, comme m'avait dit Vince. Donc sur les organes de visée ici, vous voyez qu'on a des marquages Novax avec un numéro de série, mais il est très mal fini, hein. C'est vraiment très... pas non plus ouf en termes de finition. Sur les chargeurs, on n'a rien de ce côté-là, rien de ce côté-là non plus, et sous le talon non plus. Bon, en fait, c'est vraiment sur la réplique qu'il y a des marquages un petit peu
fantaisiste dans le sens où ça n'existe pas en vrai, mais voilà. Autre petit détail intéressant, on a un marquage au niveau de la glissière, juste ici, je sais pas si on va bien le voir, là. Donc c'est un numéro de série unique qui correspond à chaque réplique. Donc voilà, il est marqué sur la glissière. La petite particularité en externe, c'est que si vous remarquez bien, certes, ils ont fait un R26 1911, mais ils ont pris soin de reproduire, si je le mets de face, la partie un petit peu carrée de la glissière, comme un vrai Glock. En fait, vous voyez que c'est bien taillé droit, alors qu'un 1911, c'est pas totalement taillé droit. Une culasse de Glock, quoi. Vraiment carré, avec les mêmes street préhension à l'arrière. À la base, ça partait d'une simple blague, d'un photomontage. Army, bah eux, ils se sont dit, tiens, on s'emmerde, on va faire directement une copie du 1911 à Glock. Dans le coup, comme j'ai dit, c'est une réplique qui est assez rare, dans le sens où on la trouve plus beaucoup. Le R26, on le trouve encore, par exemple sur Taiwan Gun ou sur un site français que j'ai déjà vu aussi. C'est la version sans les marquages, vraiment le 1911 de base. Au niveau contrôle de la réplique, eh bien c'est un 1911 tout ce qu'il y a de plus classique. On a comme d'habitude les sécurités type 1911, la queue de castor et le levier de sécurité ici. Donc la queue de castor, je le rappelle, c'est une pédale où quand vous le prenez dans la main, on appuie systématiquement dessus, voilà. Mais si vous l'actionnez pas, on pourra pas actionner le tir. Vous voyez que là je presse la queue détente. Par contre, si j'appuie sur la queue de castor, j'ai le tir. La deuxième sécurité, c'est tout simplement le levier qu'on retrouve à l'arrière de la glissière, ici. On ne peut l'actionner que lorsque le marteau est armé, donc lorsqu'il est en haut, on bloque le tir, voilà. Lorsqu'il est en bas, on a le tir. On la retrouve de l'autre côté, elle est ambidextre, ici. Voilà, comme sur tous les 1911, on va dire modernes. Le Mac Catch pour éjecter le chargeur, il est ici, comme d'habitude, avec le petit bouton. Donc le chargeur sort bien tout seul, aucune difficulté à l'insérer. Notez qu'on a un petit magwell en bas de la réplique, qui permet l'insertion du chargeur bien plus rapidement. Même si on fait exprès de le mettre un peu de travers, le magwell nous aide à l'aligner. Ça c'est très bien. Lorsqu'on a tiré la dernière bille, ça fait comme sur le vrai pistolet, c'est-à-dire que la glissière se bloque en arrière, on enlève le chargeur vide, on en remet un plein, on utilise l'arrêteur de glissière qui est ici, pour réarmer la glissière en avant, ou alors, vous pouvez power-stroker la réplique, c'est-à-dire que, au lieu d'utiliser l'arrêteur de glissière, on va tirer la glissière en arrière, et on la relâche, et elle repart en avant toute seule. On a des street préhension type Glock, vous voyez, ici, de chaque côté de la glissière à l'arrière, parfait pour bien prendre en main l'armement de la réplique. Voilà. Les organes de visée type Novak, donc ça s'aligne comme ceci, une fibre optique rouge sur le guidon à l'avant, pas d'attache dragon à l'arrière de la réplique, pas de rail Picatinny pour l'accessoiriser, et pas non plus de canon fileté pour y mettre un silencieux. Voilà. On a un marteau type MEU, donc ajouré percé, et sinon, bah voilà, ça reste un 1911, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, au niveau contrôle, donc voilà. Pour le démontage et l'entretien, eh bien, c'est comme les 1911 classiques, on enlève le chargeur. On a, de ce côté-là, un petit teuteux à appuyer ici. On va aller du côté gauche, on va aligner la glissière avec la demi-lune, comme ceci, vous voyez, hop. Du côté droit, on appuie. Ensuite, on tire l'arrêteur de glissière, hop. Et on pourra simplement tirer la glissière vers l'avant. Et on aura démonté la réplique en deux, voilà. Donc là, on a, comme d'habitude, la frame, donc type Tokyo Marui, hein, copie de Marui, voilà. Bon, sinon, pour le démontage de la glissière, hein, c'est pas compliqué, on retire le ressort récupérateur, le guide ressort, et le petit barrel bushing à l'avant, et on pourra sortir tout le bloc nozzle canon interne par l'avant de la glissière. Hein. Pour l'entretien, on va aller lubrifier cette partie-là ici, bon, bien évidemment, faut démonter, bon, je vais pas le faire, je l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est pas compliqué, hein, de toute façon, c'est vraiment de la copie type Tokyo Marui, donc pour le démontage, c'est pas compliqué. Pour le réglage du hop-up sur cette réplique, ça va se faire glissière ouverte, et si vous regardez bien par ici, nous avons la molette du réglage hop-up. Ici, là, vous la voyez, elle est cachée. C'est vraiment du réglage, tout ce qui est plus standard comme sur les Marui, hein, donc c'est vraiment la même copie. Donc oui, ça va se faire glissière ouverte, c'est un peu chiant, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça, pour l'instant on n'a pas encore trouvé de meilleur système. J'y ai mis un peu de gaz pour voir le test de tir, pas de bille dans le chargeur comme d'hab, et on va aller zoomer sur la queue de détente. Oh, donc on a une résistance très prononcée comme d'habitude avec les 1911. Là c'est très prononcé, si j'appuie ça part. Voilà, et trigger reset se fait là. Donc vraiment au même point que la résistance avant le tir. Hein. Oh, il a un bon petit kick, honnêtement. L'arrêteur fonctionne bien. Ok. Le retour de glissière. On a consommé du gaz. On va refaire un petit cheat quand même. Ça fonctionne, hein, rien à dire, l'arrêteur de glissière fonctionne, le kick est sympa. Bon, c'est pas le plus gros kick que j'ai vu en gaz sur un 1911, mais franchement, celui-là, bon, il fonctionne. Il y a rien à dire, il fonctionne. Passons à la suite, hein. En termes de finition et matériaux, alors cette réplique, elle est fabriquée de métal et plastique. Donc comme ce n'est pas une Tokyo Marui, on a donc que le plastique sur les plaquettes à gauche et à droite. Donc les plaquettes où il y a le logo Glock, sinon pour tout le reste, c'est du métal. La glissière, la frame, que détente pontée, marteau, organe de visée, pédale de sécurité, levier de sécurité et arrêteur de glissière, canon externe, etc. Tout cela est en métal. En termes de finition,
Alors écoutez, les 1911 Army en général ils sont loin d'être moches. Bon là, les marquages Glock sont plutôt sympas. Les seuls trucs vraiment moches sur la finition que je trouve, c'est les marquages Novax sur les organes de visée. Sinon pour le reste, bah ça reste relativement clean, hein. Parce qu'il y a du jeu dans la glissière. Un tout petit peu, mais pas énormément, j'en ai vu pire. Non franchement, même au niveau des métaux, il n'y a pas de bavure, c'est bien fini. Army Armement, c'est bien si vous cherchez une réplique de poing, full metal, pas très cher, sans forcément avoir les vrais marquages. J'ai déjà conseillé ça à des abonnés qui m'ont demandé une réplique de poing pas très chère, et je sais que j'ai eu généralement des bons retours là-dessus. Et ça fait plaisir de savoir ça, parce que bon, on peut se fier quand même à cette marque au final, qui est quand même pas si chère, et ça c'est bien. Alors, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques techniques d'origine. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique uniquement, annoncée par le fabricant à 0,83 joules, soit 300 fps. Elle fait d'une longueur de 220 mm, son canon interne mesure 115 mm, elle pèse 930 grammes, elle dispose bien du hop-up réglable, elle dispose bien du blowback, son chargeur est en métal et peut contenir 25 billes, elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Army Armement. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Je ressors du test de tir. Alors que vous dire sur cette réplique? Eh bien écoutez, lors des tests de tir, j'étais en plein été, c'était encore relativement chaud. Faut savoir que les tests de tir, je les ai fait il y a très longtemps, enfin il y a quelques mois déjà, et bon, c'est plus du tout les températures qu'on a actuellement au moment où je fais la review. En tout cas, j'avais pas été spécialement embêté en termes de perf, c'est juste que bon, bah, on peut toucher à 15-20 mètres. Après 30 mètres, c'est un peu plus aléatoire, comme vous l'avez vu. Ça reste du 1911 Army et tout ce qu'il y a de plus classique. Donc on peut faire quand même quelque chose de cette réplique, parce qu'on peut la customiser avec des pièces Tokyo Marui. C'est une réplique de poing, elle fait très bien le rôle qu'on lui demande, c'est-à-dire de tirer à courte portée, maximum 15-20 mètres quoi. Mais même à 15-20 mètres, ça reste un peu moins précis qu'au plus proche forcément. Ça fait une bonne petite réplique full metal pour le joueur qui n'a pas trop de budget, qui cherche quelque chose de full metal et qui n'a pas forcément les marquages réels. Franchement, Army Armement, je la recommande vraiment pour les débutants en airsoft, pour celui qui ne veut pas mettre trop cher dans une réplique de poing, ou pour le mec qui joue occasionnellement le dimanche. Alors parlons maintenant du prix. Faut savoir que cette réplique elle est devenue introuvable aujourd'hui. Enfin, si vous la trouvez, vous avez du bol. De ce que me disait Vince, c'est que c'est vraiment introuvable. Pour parler du prix, à l'époque où Vince l'a acheté, il l'avait acheté sur le site Tiger 111. Faut savoir que ça lui avait coûté 140 $ avec les frais de port et je sais plus s'il avait payé de la douane. Ça reste le prix d'un GBB totalement classique. Après, c'est Vince, hein, il collectionne beaucoup les 1911, il a des pièces rares dans sa collection. Je sais qu'il adore les 1911 et ça m'étonne pas qu'il ait acheté ça, donc bon, voilà. Bien, sinon, merci beaucoup à Vince de Gearbox Custom Airsoft qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. C'est grâce à lui que je peux vous présenter des petites pépites de ce genre-là, donc si un jour vous avez rêvé d'avoir un Glock 1911, cherchez le R26 Army Armement avec les marquages Glock, mais bon, bonne chance pour le trouver. Je vous mets le lien
de sa page Facebook et de sa chaîne YouTube en description, bien sûr. Si vous souhaitez aller voir tout ce qu'il propose sur sa chaîne, c'est gratuit. Moi, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper les futures vidéos qui sortent et celles qui vont sortir. Donc voilà, ça vous permet de ne rien louper. Je dispose également d'une page Facebook. C'est sur cette page où j'y poste des choses hors vidéo, des posts communautaires, des photos, etc. C'est entre guillemets pour suivre l'actualité hors YouTube cette fois. Si vous avez Instagram, sachez que je dispose d'un compte Instagram. Je vous mets le lien en description pour aller voir les photos que je propose et les stories exclusives, on va dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la réplique, si vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi si vous possédez du 1911 Army, dites-moi si vous avez des répliques de chez Army en général, si vous en êtes content ou pas, ce que vous avez fait dessus, si vous avez eu des problèmes, n'hésitez pas, ça permet de se donner une idée pour les autres qui souhaiteraient éventuellement passer le cap chez Army. Bien, on arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.